Le président algérien exclut le recours au FMI malgré la chute des cours du pétrole. Coronavirus, l'Algérie enregistrera le pire déficit budgétaire de la région, prévient le FMI. L'Algérie a exclu de contracter des prêts auprès du Fonds monétaire international, FMI, et des organismes financiers internationaux en dépit de la crise financière qui menace le pays en raison de l'affaiblissement des cours du pétrole, a affirmé le président algérien Abdelmadjid Tebboune. L'endettement porte atteinte à la souveraineté nationale, a estimé Abdelmadjid Tebboune lors d'une rencontre avec des médias algériens diffusée vendredi soir. L'Algérie est très dépendante de la rente pétrolière, qui représente plus de 90% de ses recettes extérieures, et ses réserves de change se sont réduites comme peau de chagrin, passant de 162,4 milliards d'euros en 2014 à près de 57 milliards d'euros fin 2019. Face à la chute des prix de l'or noir et à l'arrêt de l'économie à cause de la pandémie de Covid-19, Abdelmadjid Tebboune a assuré préférer emprunter auprès des citoyens plutôt qu'auprès du FMI ou de la Banque mondiale, BM, rappelant la mauvaise expérience du pays après le recours à l'endettement auprès du FMI au début des années 1990. Abdelmadjid Tebboune a précisé que l'argent du circuit informel, c'est-à-dire hors du système financier traditionnel, représentait entre 6 000 milliards de dinars, 42,57 milliards d'euros, et 10 000 milliards de dinars, près de 71 milliards d'euros, assurant que les propriétaires de fonds auraient toutes les garanties et les facilitations pour contribuer à l'économie nationale. Récession attendue. Je préfère emprunter auprès des Algériens que d'aller vers le FMI ou d'autres banques étrangères car lorsque nous empruntons auprès de banques étrangères, on ne peut parler ni de la Palestine ni du Sahara occidental, deux causes chères à Alger, a-t-il argué. Face à la crise du coronavirus, notre point fort était que nous n'étions pas endettés, a ajouté le président. Selon des prévisions du FMI, l'Algérie devrait connaître une récession en 2020 -5,2%, ainsi qu'un déficit budgétaire parmi les plus élevés de la région en raison de la chute des cours du pétrole et du nouveau coronavirus. En 2018, la dette publique extérieure du pays était très faible, moins de 2% du PIB, mais selon le Premier ministre Abdelaziz Djrad, la dette publique intérieure a augmenté de 26% du PIB en 2017 à 45% du PIB en 2019. Abdelmadjid Tebboune a souligné que des pays amis, sans les mentionner, avaient proposé d'accorder des prêts mais qu'il avait décliné pour le moment. Le président algérien a également assuré que le pays n'aurait pas recours à la planche à billets car cela conduirait selon lui, in fine, à l'explosion du taux d'inflation. Chute des prix du pétrole et pandémie provoqueront une récession dans la majorité des pays du nord de l'Afrique en 2020, indique le FMI dans sa dernière publication. Le Fonds monétaire international, FMI, a publié des prévisions pour l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie centrale sous le titre Faire face à la pandémie de Covid-19. Elles sont inquiétantes puisque le fonds s'attend en 2020 à une récession de 3,1% pour les 31 pays analysés alors que la croissance y avait été de plus 1,2% en 2019. Outre les effets dévastateurs sur la santé des populations, la pandémie de Covid-19 et la chute des prix du pétrole, de 50% depuis le début de l'année et au plus bas depuis 2001, causent des turbulences économiques considérables dans la région par la voie de choc simultané sur l'offre et la demande, explique le rapport. Baisse de la demande, un manque à gagner de 425 milliards de dollars. La pandémie a fortement perturbé les échanges commerciaux. Les mesures d'endiguement des pays industrialisés ont réduit la demande extérieure. Les consommateurs sont confinés et les chaînes de valeur, désorganisées. Il en coûtera à la région un manque à gagner de 425 milliards de dollars. La situation est pire que durant la crise financière mondiale de 2008. Les pays ont réagi par une augmentation des dépenses de santé, pour protéger les vies. De nombreux gouvernements ont annoncé des mesures de soutien budgétaire à l'activité économique. Les déficits budgétaires devraient dépasser les 10% du PIB dans la plupart des pays. Les pays exportateurs de pétrole qui perdront quelques 250 milliards de dollars de recettes.
Les pays importateurs de pétrole souffriront d'une baisse des envois de leurs émigrés et des investissements étrangers. La dette publique de la région devrait augmenter jusqu'à 95% du PIB. Les parades à la crise seront délicates à mettre en place. Le FMI estime que les pouvoirs publics doivent chercher à protéger les moteurs de la croissance, en atténuant les répercussions sur les ménages, les secteurs durement touchés et les PME. Filets de protection sociale, subventions et allègements fiscaux sont souhaitables de manière temporaire et ciblée. Légère, croissance maintenue en Égypte et à Djibouti. Le diagnostic et les préconisations s'appliquent évidemment aux 9 pays africains de la zone. Ceux qui souffrent le plus sont les 2 pays exportateurs nets de pétrole. La Libye en plein chaos politique et militaire s'effondre raide, 58,7%, plus 9,9% en 2019, et l'Algérie reculerait de moins 5,2%, plus 0,7%. Les pays importateurs de pétrole sont moins touchés, l'Égypte progresserait encore de plus 2%, plus 5,6% en 2019, et Djibouti de plus 1%, plus 7,5%, les autres basculeraient dans le rouge, soit moins 2% pour la Mauritanie plus 5,9%, moins 2,5% pour la Somalie plus 2,9%, moins 3,7% pour le Maroc, plus 2,2%, moins 4,3% pour la Tunisie plus 1%, et moins 7,2% pour le Soudan moins 2,5%. Quand on compare d'autres paramètres macroéconomiques de ces 9 pays, certaines singularités apparaissent. C'est Djibouti qui semble le mieux s'en sortir puisque non seulement sa croissance demeurerait faiblement positive, mais il est aussi celui qui limite le plus efficacement son inflation plus 2,9%, ses déficits budgétaires moins 2,7% du PIB, et ceux de sa balance courante moins 0,8% du PIB. Le Soudan, lui, cumulerait la plus forte récession et l'inflation la plus forte plus 81,3%. L'Algérie enregistrerait le pire déficit budgétaire moins 20% du PIB, et le déficit le plus élevé de la balance courante moins 18,3% du PIB. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner et de cliquer sur j'aime.